Salut et que la grâce du Seigneur soit avec vous. Aujourd'hui, le Seigneur m'a encore donné un message. L'Esprit de Dieu m'a donné un message spécial pour vous aujourd'hui. Et le message parle du testament. Le testament. C'est quoi le testament en fait? Le testament, c'est un document légal où quelqu'un qui a des biens matériels écrit là les directives, ou je dirais encore ses dernières volontés en ce qui concerne ses biens. C'est là où il dit à qui ira ses biens. Par exemple, s'il a des immeubles, s'il a des business, s'il a des comptes en banque, s'il a des terrains. Alors dans le testament, il écrit à qui est-ce que ces différents biens-là ira. En fait, c'est ça le testament. Et l'Esprit de Dieu m'a donné de vous dire aujourd'hui que vous avez aussi un testament. Vous avez aussi un testament de Dieu. Pouvez-vous imaginer que Dieu vous a laissé un testament? Donc si Dieu vous a laissé un testament, cela veut dire que quoi? Parce qu'un pauvre ne va jamais laisser un testament. Laissez-moi vous dire. Celui qui est pauvre ne va jamais vous laisser un testament. Pourquoi? Parce qu'il n'a rien pour vous laisser. Mais Dieu, à qui appartient toutes choses, vous dit aujourd'hui qu'il vous a laissé un testament. Vous allez me dire, c'est quoi ce testament? C'est quoi ce testament qu'il nous a laissé? C'est quoi ce document qu'il nous a laissé? Eh bien, le document qu'il vous a laissé, c'est la Bible. Ah oui, c'est la Bible. Voilà pourquoi on appelle la Bible le Nouveau Testament ou l'Ancien Testament. C'est pas pour rien qu'on appelle la Bible le Testament. En fait, c'est parce que c'est ce document légal que Dieu nous a laissé à nous, tous, qui sont ses enfants. Parce que nous sommes tous les créatures de Dieu, donc nous sommes tous ses enfants. Il nous a laissé un testament dans lequel il nous a aussi légué des biens. Voilà pourquoi il est important pour toi de lire ton testament, de lire ta Bible. Parce que dans le monde en général, quand un homme meurt, un homme qui avait des moyens financiers, un homme qui était riche, quand il meurt, il laisse un testament à ses enfants où il écrit tous les différents biens qu'il lègue à chacun de ses enfants. Pour imaginer que ces enfants-là ne prennent pas la peine de lire le testament que le papa les a laissé. Alors comment sauront-ils que le papa les a laissé des biens? Comment sauront-ils que le papa les a laissé tel immeuble, tel business, tel compte en banque, tel terrain? Comment est-ce qu'ils vont savoir s'ils ne lisent pas ce testament? Le seul moyen pour toi de savoir ce que Dieu t'a laissé, c'est de lire le testament, qui est la Bible. Parce que moi, quand je lis le testament que Dieu m'a laissé, qui est la Bible, qui t'a aussi laissé. Dans Agé, par exemple, 2, 8, il dit que l'or et l'argent l'appartiennent. Bon, si Dieu dit que l'or et l'argent l'appartiennent, ça veut donc dire que s'il le dit dans son testament, ça veut donc dire que cela t'appartient aussi parce que tu es son héritier. Tu es l'héritier de Dieu. N'oublie pas que dans Romains 8, 17, il a été écrit que nous sommes les enfants de Dieu. Et nous recevrons des biens promis par lui. Nous sommes les enfants de Dieu et nous recevrons les biens promis par lui avec Jésus-Christ. Donc nous sommes tous des héritiers. Bon, si tu ne lis pas ta Bible, comment sauras-tu que Dieu t'a laissé tous ces biens? Comment sauras-tu que tu as le droit d'être dans l'abondance, dans la richesse, dans la prospérité? Parce que le testament que Dieu te laisse,
Dedans, il te dit ce qu'il t'a donné. Et Dieu ne donne pas seulement le matériel, hein. Ce n'est pas juste du matériel, mais il te donne aussi le côté spirituel des choses. Il te donne la puissance. Il dit dans sa parole que, par exemple dans Luc 10, 19, il dit que tu vas marcher sur des serpents et sur des scorpions. Et rien ne pourra t'arriver. Voilà un héritage que Dieu te laisse. Voilà une puissance qu'il te donne. Tu serais capable de marcher sur des scorpions et sur des serpents et rien ne pourra t'arriver. Ça, c'est une puissance qui te lègue. Mais si tu ne lis pas cette parole, comment sauras-tu que tu as cette puissance en toi? Il est écrit dans ce testament-là que tu auras l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit. Bon, si tu ne lis pas le testament de Dieu, comment sauras-tu que tu as le droit d'avoir le Saint-Esprit en toi? Comment sauras-tu que tu as le droit de chasser les démons? Comment sauras-tu que tu as cette puissance-là en toi? De détruire toutes choses sataniques qui se lèvent contre toi parce que Dieu t'a donné la puissance de les détruire tous au nom de Jésus. Bon, si tu ne lis pas ton testament, comment sauras-tu que tu as cette puissance-là pour vaincre ton ennemi? Parce que dans le testament de Dieu, il ne t'a pas seulement laissé les biens matériels. C'est vrai, il y a beaucoup d'abondance, il y a beaucoup de richesse, il y a beaucoup de prospérité. Parce que quand je lis la parole, quand je lis mon testament, c'est ce que je vois. Alors il est hors de question que je sois dans la pauvreté. Il est hors de question que je sois dans un besoin éternel. Parce que quand je lis mon testament, Dieu me dit que l'or et l'argent m'appartiennent. Il me dit que j'aurai le droit de marcher sur les serpents et les scorpions. Voilà ce que son testament qui m'a laissé me dit. Alors si cela est pour moi, il est temps pour moi de prendre possession de cela. Il est temps pour toi de prendre possession de cela. Prends possession de ton héritage aujourd'hui. Mais le seul moyen pour toi de prendre possession de cet héritage, ce serait en lisant ce testament qu'il t'a laissé. Parce que tant que tu ne liras pas ce testament, tu ne sauras jamais ce que Dieu t'a laissé. Il en est de même dans le monde lorsque ton papa ou ta maman charnelle meurt et elle te laisse un testament. Si tu ne lis pas ce testament, tu ne sauras jamais ce qu'on t'a laissé comme bien. Et voilà pourquoi les gens qui ne lisent pas le testament dans le monde en général, souvent ils sont amadoués, souvent ils sont escroqués parce qu'ils ne connaissent même pas, ils n'ont même pas pris la peine de lire le testament que le maman ou le papa ou le parent les a laissés. Du coup, des gens viennent autour d'eux et les amadouent et les escroquent parce qu'ils ne connaissent pas ce qu'ils ont. Et c'est comme ça que le diable aussi vient parce que tu ne lis pas ton testament. Le diable, lui, il a pris la peine de lire ton testament. Ah oui, le diable connaît ton testament mieux que toi-même. Et parce qu'il le connaît, il t'amadouille, il te trompe. Et voilà comment il prend possession de ton héritage. Tu restes dans la pauvreté et lui, il est là, il est content de te voir souffrir. Voilà pourquoi le diable n'aime pas que tu lis la Bible. Voilà pourquoi le diable n'aime pas que tu lis la Bible, parce qu'il sait que si tu lis la Bible, tu sauras ce qui est dans ton testament. Tu sauras les biens que Dieu t'a laissés. Et parce que tu sauras cela, tu sauras ce qui t'est droit. Et quand tu sais ce qui t'est droit, personne ne peut t'amadouer, personne ne peut te tromper, personne ne peut te voler parce que tu sais que ça t'appartient. Alors mon frère et ma soeur, commence à lire ton testament. Commence à lire le testament que Dieu t'a laissé. Parce que tu es destiné à vivre dans la prospérité. Tu es destiné à vivre dans la richesse. Tu es destiné à vivre dans l'abondance. C'est ce que Dieu a préparé pour toi. Alors, arrête de jouer le jeu du diable. Ne le laisse plus te tromper. Prends possession de ton héritage aujourd'hui.
C'est la parole que le Seigneur m'a demandé de te donner. C'est au nom de Jésus que toutes choses est possible.